Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir à tout le monde. Et on vous donne la parole à Sebrahim. Ce qui concerne la framboise, pour les généralités, je vais essayer de parler brièvement. La framboise, comme vous le connaissez, c'est l'Ubicidiaeus. C'est un résidu apporte framboisier composé d'une souche vivace émet de chaque année de drageon, plus de moins d'épinions et pouvait mesurer 2 à 3 mètres de hauteur. Ce dernier appelé les cannes. En général, on produit au Maroc les coupes de tige de fin du cycle, ce qu'on appelle le mold-down, en juin, les pincements et feuillages intégral, ce qu'on appelle le catbar, et la plantation de nouvelles racines. En framboise, on distingue deux types de variétés selon la mise de fruits. Il y a floricane et primocane. Les floricanes produisent sur les tiges de la deuxième année, à condition de la satisfaction des besoins au froid. Il exige l'exposition des cannes à un froid artificiel, c'est-à-dire dans un frigo, on peut les garder sur une température de 2 degrés pendant 5 à 6 semaines. Les primocanes produisent sur la partie supérieure de la tige. La première année, c'est une période pour une période de 5 à 6 mois et n'exige pas de traitement au froid. Il s'adapte mieux aux conditions de production sous serre au Maroc. Pour les fleurs blanches, sont suivies de fruits composés. Elles sont formées d'une quarantaine de minuscules fruits, ce qu'on appelle les dryopioles, ce qui détache facilement au réceptacle centre à maturité. Chaque dipôle est rempli de pulpe et contient une graine. Pour la culture de la framboise, on peut concentrer dans deux aires de production, Susmassa et la région de l'Arrache. Plusieurs opérateurs s'accompagnent du marché de l'export et de leur réseau de commercialisation et leur obtention des variétés. En général, il y a des regroupements des producteurs Driscoll's, Royal Agri, African Red, Planaza, Natbiré, Mondial Béré et d'autres sociétés. Plusieurs modalités de culture d'application directées sur le programme d'export. La plantation de nouvelles racines, plantation en mode, le mold down, le cutback et l'encaine. Le framboisier est une espèce cultivée dans des zones temporaires, froides, mais le développement des variétés, l'avancée des techniques ont permis son extension de climat subtropical. Donc, c'est l'idéal pour le rhubarbe, le locust et Susmassa. Le framboisier craint l'humidité élevée car il favorise le développement de maladies, notamment la rouille, le botrytis, la rouille surtout au nord, à la région de l'Arrache, le botrytis, cladosporium. Le circo vert également défavorable à la pollinisation. Le framboisier préfère des sols sablonneux, limoneux, fertiles, bien drainés, à pH de 6 à 5 et riches en matière organique de 2 à 4%. Le framboisier est une espèce sensible à la salinité du sol, inférieur à 800 ppm, et de l'eau inférieure à 1 millimos. Et les symptômes apparaissent plus pendant les mois les plus chauds. Les variétés, je parle des variétés, le choix des variétés est détecté par le choix de partenaires obtenant des variétés car il s'agit de matériel végétal protégé. Le programme commercial partenaire, obtention de la négociation, le choix des applications, les techniques de production, les critères les plus importants dans le choix variétal, la production de la variété, la qualité extrinsèque des fruits, le calibre, coloration, déformation, et la qualité intrinsèque du fruit sur le goût. Un petit tableau qui résume un peu les variétés. Comme vous avez Driscoll's, ils ont leur variété, spécialement leur variété, parce que quand je parle de leur variété, c'est-à-dire ils payent les royalties et tout ça. Ils ont Carmina, Alicia, Esperanza, Rivera, Yasmine et Maravilla. Racine Bongo, Lonken et Bongo. Et les Planaza, ils ont Adelita. Adelita, il représente presque 60 à 70% de la production de la framboise au Maroc. Adelita, c'est une variété de Planaza. Africain, Red, ils ont Radiant, Vision et DG. Royal Agri, ils ont Royer, Glamour. Type de serre. Les structures courantes pour la culture de framboise sont les serres carnariennes de 5 mètres entre fêtière et gouttière et de 6 mètres de hauteur, les multitunnels delta 6,5 et 7 mètres. Au nord du Maroc, les agriculteurs travaillent sur les tunnels, mais au sud du Maroc, au Magadir, la plupart travaillent sur les serres canariens. Les serres canariens s'adaptent au mieux car permettent une meilleure exploitation de l'espace,
meilleur climat, faible vitification par rapport aux multiples tunnels et meilleure aération, meilleure résistance au vent et meilleure présentation des plastiques. Pour la brumisation, le système de brumisation est très important, surtout pour les plantations précoces, mai-juin, pour gérer l'hygrométrie dans les serres par temps chaud, limiter la prolifération des acariens et la gestion des périodes de Chergui. Comme vous connaissez, ça fait 2 jours, 3 jours, la région d'Agadir a du coup du Chergui. Le système le plus courant consiste en une rampe de fougères par 5 mètres de largeur, distance entre fougères de 2,5 mètres. Les fougères les plus utilisées connaissent 2 à 4 têtes. Prévoir des rampes, des fougères ou des circogés sur le pourtour des serres, parce que l'humidité, c'est très, très important, surtout pour les acariens. La préparation du sol. Le labour profond croisé du sol, comme vous voyez sur les photos, utiliser un compost riche, bien décomposé à raison de 4 à 5 tonnes à 6 tonnes par hectare. Je dis même, tu peux aller jusqu'à 10 à 10 tonnes par hectare selon la qualité du compost, et incorporé au sol à l'aide d'un rotavateur. La préparation du sol constitue un débit d'une hauteur moyenne de 30 cm et d'une largeur de 60 cm. Réseau d'irrigation, la mise en place du système d'irrigation doit se faire en parallèle avec l'installation des serres et la préparation des buts. Prévoir 2 rampes par ligne de plantation avec un espacement de 15 à 20 cm entre goutteurs. La désinfection du sol. Vu la sensibilité de framboise aux maladies du sol, la désinfection du sol est véritable pour les cultures en sol, procéder à la culture en hors-sol. Le produit le plus utilisé, c'est le méthane de sodium à la dose de 600-800 litres par hectare. L'application se fait par goutte à goutte sous le paillage plastique étanche. Pour les plantations, la plantation se fait au Maroc de mai à septembre pour les racines et les plants morts, et en novembre pour les lichens. La réalisation de l'opération varie selon le mode de culture choisi. La sélection et palissage. C'est une opération qui se fait après la pleine levée sur la plantation racine au mold-down lorsque le nombre de tiges levées dépasse la densité ciblée, généralement de 8 à 12 tiges par mètre linéaire. Les tiges et les ramifications du framboisier poussent verticalement et ont tendance à se plier vers le bas, une fois longues ou à cause de la charge en fruits. Un système de palissage est véritable pour assurer une bonne exposition des tiges au soleil et facilite des opérations culturelles dans les traitements et la récolte et éviter les casses des tiges. Donc, il faut voir un bon palissage. Irrigation et fertilisation. Un bon approvisionnement en eau de framboisier est primordial, surtout avant l'application des fleurs pour un bon développement des cannes plus vigoureuses et les plus longues clés d'une bonne récolte. Tout stress hydrique affecte leur longueur et la pousse à fleur prématurément et limiter le nombre de la qualité des auxiliaires. Maîtriser les EC d'apport, les quantités et la fréquence des apports pour éviter l'effet néfaste de la salinité, parce que le framboise est sensible à la salinité. Analyse foliaire pour mieux piloter les équilibres nutritionnels à apporter. Au moins 50% de l'azote sous forme nitrate. Les oligos et microéléments doivent être apportés régulièrement. Les apports d'enracineurs, d'acides aminés humiques et fluviques sont bénéfiques. La fertilisation foliaire permet de corriger rapidement les anomalies d'absorption racinaire, potasse, calcium, le blocage de certains éléments comme le fer et la magnésie, la mobilité dans la plante calcium, anticiper sur les carences et mise en réserve du bord de zinc, de molybdène et manganèse, apporter les biostimulants et les antistress très appréciés par la culture acide aminé et les algues marines. Améliorer la qualité de fruits, calibre et coloration et conservation. Donc pour la collation, toujours il faut maintenir en phosphore et la conservation, il faut maîtriser le calcium. Pour la pollinisation, est capitale pour la qualité visuelle et sanitaire des fruits. L'obtention de fruits bien formés, vu que leur fruit est composé de plusieurs diépôles qui doivent être toutes fécondées pour préserver sa forme et son architecture. Absorber et éliminer le nectar très abondamment à la base des fleurs, qui constitue un support sur lequel se développe le champignon, Cladosporium, qui affecte la qualité de fruits. La pollinisation est assurée par le vent, les serres doivent être suffisamment aérées, les abeilles
actif par beau temps. Libordon tolère le mauvais temps et les faibles températures, à combiner avec les abeilles. Protection contre les maladies. Pour les maladies, il y a les maladies du sol, le pétion, Phytophthora, Verticillium, Fusarium, Cladosporium, la rouille, pourriture grise, botrytis, la moissonneuse blanche et Rhizopus stolifus. Donc, pour les périodes à risque, pour les maladies du sol, c'est la plantation, début de l'émergence de tiges. Pour les mesures de protection, désinfection de sol, gestion des irrigations, c'est-à-dire qu'il faut maîtriser l'irrigation pour n'avoir pas d'asphyxie des racines, ou bien avoir de la pourriture au niveau des racines quand on a excès d'eau. Application des micro-organismes antagonistes, traitement des fongicides, renforcement des pollinisateurs, parce que quand il y a une mauvaise pollinisation, on a le risque d'avoir cladosporium, aération des serres, traitement des fongicides. Donc, un tableau qui résume la protection de la framboise, la protection contre les ravageurs. Pour les ravageurs, on a des insectes. Pour aller en bref, j'assiste moi toujours sur les acariens, qu'il faut faire attention. Les acariens, le virgule aussi, donc là, ce sont les trois ennemis de la framboise qu'il faut faire attention. Pour la protection, et vous avez un tableau devant vous donc, qui résume les mesures de protection. Récolte et conditionnement. La récolte est une opération très importante à cause de la composante importante de goût de production, minuterie et attention qui nécessite des déterminantes dans la qualité et le prix de vente des produits finis. Le conditionnement consiste à contrôler la récolte brute, éliminer les fruits non conformes, homogénéiser le poids des barquettes, isoler le lot conformant à l'export, des écarts et les déchets. Le rendement durant une saison complète est variable selon le mode de culture, soit les modes de culture, parce qu'il y a des racines, les plants modes, le mode down, le cutback, et le mode down appelé cutback et l'enquin. Moi, ma question, à peu près, je n'ai pas de prix exact, mais à peu près, le rendement par hectare, le prix de revient d'1 kilo et le prix de vente d'1 kilo. Là, c'est pour voir un peu la marge. Pour la framboise, pour l'investissement d'un hectare, 900 000 dirhams par hectare. C'est-à-dire, pour commencer un hectare, les charges annuelles est autour de 400 000 dirhams, y compris les plants. Tu peux faire une moyenne de 45 dirhams avec un tonnage, une moyenne d'un tonnage de 12 tonnes. 12 tonnes l'hectare, oui. 12 tonnes l'hectare. Mais quand on parle de la framboise, il y a les gens qui font les lanquins, ils font 20 tonnes, 22, 24 tonnes. Les gens qui font le cycle normal, les plantations du juillet, ils font 12 tonnes. Donc il y a plusieurs paramètres pour les plantations et c'est pas la même chose. Si on parle de la framboise, il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a les plantations des mottes, les plantations racines, il y a les lanquins, il y a des gens qui font 2 cycles dans une année, ils plantent et ils font le mold down, c'est-à-dire le mold down, c'est le rabattage au ras du sol, c'est-à-dire il fait une campagne, après il fait le rabattage des plants au ras du sol, il fait 2 cycles, le cutback. Le cutback, les gens, ils plantent un peu précoce, on met bien en juin, il finit la récolte en novembre, il fait le cutback. Le cutback, c'est, il élimine la plante à 1,60 m et il défoule la feuille كيضربها ب 1,60 m من الفوق وكيسد عليها عاوتاني وفي مارس تعطي عاوتاني انا سيكل اخر. السلام عليكم ورحمة الله. سي إبراهيم تنشكرك بزاف تبارك الله عطيتينا بزاف. Juste pour dire, j'aurais aimé avoir juste une idée sur les surfaces et tout ça pour montrer un peu l'importance de la framboise et myrtille au Maroc. Pour l'acheminement technique des framboisiers, ça commence à beaucoup changer. Bon, avant c'était le sol, maintenant il y a l'hors-sol, mais un hors-sol que les gens quand même utilisent, le filet ancien, pour économiser, ils utilisent le coco de la tomate. Certains donc achètent aussi le substrat 70 au blanc, 30% coco. Donc il y a vraiment l'acheminement technique de la framboise, il change d'une année à l'autre. Et les gens arrivent maintenant à économiser sur la technique parce que tout simplement, c'est vrai que le prix le prix de vente, bien sûr, il diminue d'une année à l'autre, vu la surface, bien sûr. Cette année, moi, je crois qu'au Sousse, vu les problèmes d'eau et vu les surfaces énormes qu'il y avait l'année dernière, cette année, il y a pas mal de gens qui ont abandonné la culture. Donc, si tu peux nous dire un peu dans ce sens-là. Et puis après, nous parler, s'il te plaît, Ibrahim, de l'acheminement de l'enquête. Comment ça se passe la première année, deuxième année, des petites choses comme ça. Okay. Il y a des agriculteurs qui ont abandonné des domaines. Au lieu de planter 40, ils ont planté 20 hectares parce qu'ils ont un problème d'eau. Donc, les gens, cette année, vu les prix des framboises de l'année dernière,
La plupart des gens qui les ont fait à Dilita et les ont quittés sont revenus sur les poivrons et tout ça. Donc cette année, je vois que moi, cette année, c'est de la framboise parce qu'il y a moins de surface. Pour compléter les statistiques et pour avoir les statistiques. L'année dernière, on était sur 9520 hectares au Maroc de fruits rouges. Voilà. Toute surface confondue. Ouais. Donc, aux alentours, la fraise aux alentours de 3005, le framboise 2400 et quelque chose, et la myrtille pareil. Ouais. Les statistiques de l'année en cours, c'est sûr, il y aura de la baisse. Ouais. Mais on ne pourra, parce que on est toujours en train de planter. La plantation, on a demain. Ouais. Donc, les chiffres définitifs, on pourra les communiquer fin novembre, début décembre, mais c'est sûr, Ouais. il y aura une baisse, que ce soit à Agadir, que ce soit ici. Deuxième point, M. Husni, comme tu as dit tout à l'heure, c'est les lanquins. La première année, on reçoit les lanquins de la Hollande, la plupart c'est d'origine de la Hollande. Les cannes de 1,60 m avec dans des pots 3,7 litres. Comment on les met les goûteurs spaghetti, les cadeaux les goûteurs spaghetti, on les plante en novembre, en début novembre. On commence la récolte en début mars. On récolte mars-avril avec une récolte groupée autour de 20 tonnes par hectare. Parce que la récolte, c'est groupée d'un mois et demi jusqu'à 2 mois, tu termines la récolte. Quand on termine ça en juin, fin mai, début juin, on le fait on fait le mold down. Quand on dit le mold down, quand on pense au ras du sol, on fait 1,60 m. Il y a les gens, les agriculteurs qui changent le pot, من 3 à 7 litres, باش le plant يدير مزيان. وكتبقى عندنا دابا تقريبا تما بقات معنا صافي واحد 2 سيمين وصلت حتى بدات كتعطي لا فريتيكاسيون كتعطي لي فروي كنضربوها 1,60 m من الفوق وكنحيدوا لها لي فوي وكنهزوها في لي بالوكس كنشارجوها في لي بالوكس وكنديوها لي فريغو ندخلوها للفريغو بوندون 6 سيمين avec une température de 2 degrés كتبقى تمايا عاوتاني ملي كنسالي وكنخرجوها وكنجيبوها بحال الا جبنا حنا بحال الا جبناها من لا هولندا بحال جبناها من لا هولندا وكندخلوها للسير وكندير عاوتاني لي دو كوتور سباكيتي ديالها وكتعطيك لا برودكت نفس الشيء كندير حتى 18 طون 20 طون في الدوزيام سيكل ديالها. كنشكر السي العمراوي على هذا العرض القيم.